recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté
de l'Atlantique, Malakima Congo et principalement le prince Mutsundi Masengo Mabokolo vous parlera aujourd'hui d'un appel. Un appel que nous lançons à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté, un appel que nous lançons à tous les afro-descendants, à tous les Africains et à tous les amis de l'Afrique, de pouvoir prendre place à l'immersion que nous allons créer, l'immersion Nsundi Congo 2026, premier round. Cette immersion aura lieu du 16 au 30 août 2026 dans les terres de Nsundi, au Congo. Alors, pour vous parler de Nsundi et du Congo, avant de passer dans la partie pratique, technique plutôt, j'aimerais en quelques mots vous présenter un peu ce que c'est que Congo, vous parler aussi de ce que c'est que Nsundi et pourquoi l'immersion, nous avons décidé de la faire dans le Nsundi. Après cela, nous allons dire un salut. Nous avons demandé à Martin Luther King de faire un petit salut qu'il a voulu faire aux jeunes lors de son premier sermon de messe. Voici donc la musique spirituelle Nsundi, le rythme et la tonalité de la musique spirituelle Nsundi, celle qu'on a trouvée aussi en Haïti, qu'on appelle Petrolemba en Haïti. Machua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno. 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 Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile. Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Say
mutsana bidulube mutsana balabani balabani chitwenjenwe chijatenwe chitwenjenwe mekana sale muzila banzawo mekana sale muzila banzauta babingi tweye bamana kwenda mekana sale muzila banzawo tata lupasa tata lek tata chobagana tata batu na kinkala ya bani kipulubika pele no vale bueno mulsangolo angora beta mori kuluka mubebe aje tolo bala tukwenda kuna tolo kata nzungu isatela kongori wasisa akela kinzozi aje tata ki. Merci beaucoup, je pense que cette musique-là vous a plu. C'est cette même musique qu'on trouve c'est cette même musique que l'on trouve dans le Petrolemba en Haïti. Pour vous parler de Nsoundi, il faut commencer par vous parler de ceci. Ça nous permettra d'aider ceux qui sont en retard de vite venir. Donc, pour parler de Nsoundi, commençons par ce continent-ci. Vous l'appelez Afrique. Ce continent-ci a toujours été appelé Kachopa. En langue Congo, Kati, ça veut dire le centre, Mpa, c'est l'univers. Donc, ce continent-ci, pour les Congos, c'est le centre de l'univers. Et les Congos ont débuté, ils sont arrivés sur Terre, dans le haut plateau du Soudan. Après le haut plateau du Soudan, comme l'indiquent les flèches, ils sont allés à Nsimpiti, terre noire, pour ne pas dire terre des Noirs, terre noire, ce qu'on appelle Égypte. Nsimpiti. Nsi, c'est la terre, Piti, c'est le noir, noir de jet. Ils y ont vécu, le Mouéné, Namer, Mouéné, nous on l'appelle Mouéné, le grand roi. Mouéné, en Congo, c'est le grand roi Mouéné. Nous y avons vécu avec tous les peuples d'Afrique. Nous avons appris aux hommes et aux femmes qui sont venus dans cette terre-là, nous leur avons appris à lire et à écrire, à philosopher, à se soigner. Toutes les grandes sciences sont nées là. Je ne dirais pas non plus que l'os de Shango est venu aussi, venu du Congo, est allé jusqu'à ce niveau-là en Égypte. L'os de Shango, en Congo, nous disons Yishichango, l'os du Ngo. Le Ngo, c'est le léopard. Ceux à qui on avait appris à lire et à écrire, malheureusement, pour nous remercier,
Ils sont venus et alors qu'on leur présentait la paix, la fraternité, le vivre ensemble, c'est plutôt la guerre qui nous ont présenté de l'autre côté. Alors, nous avons quitté l'Égypte. Vous voyez les flèches, hein? Donc, il y a des gens qui sont partis vers la Tunisie, partout, vers le Sénégal, partout, jusqu'au Ghana. Et nous allons nous occuper de ceux-là qui ont remonté le Nil jusqu'au Kenya. Et au Kenya, vous trouverez jusqu'à présent les mosquées à Congo. Ça y est là encore, mosquée à Congo au Kenya. Après le mosquée à Congo, ils ont continué jusque dans le Zimbabwe. Zimbabwe, c'est Zimba en langue Congo, ça veut dire lieu initiatique. Mbwe, c'est ce genre de pierre que vous voyez, le silicium, les mbwe. Donc, un lieu initiatique fait de la pierre mbwe. Nous avons construit notre royaume. Nous avons construit notre royaume. Nous avons construit nos temples parce que les grands maîtres étaient fatigués. Nous avons donc construit cela. Notre forme de vivre, de communiquer, Congo, c'est la ronde, c'est le vivre ensemble, c'est le cercle. C'est ce que vous voyez là. Après des siècles, il y a eu le temps qui a joué son jeu et les Zoulous, une partie, les Zoulous sont restés dans le haut plateau du Zoulou. Ils sont restés dans le haut plateau du Zoulou. Et une autre partie, parce que quand on est parti de l'Égypte, on était dirigé par Mbemba Zoulou, le roi Mbemba Zoulou. Quand on est arrivé ici, le groupe s'est scindé en deux. Il y a un groupe qui est resté en Afrique du Sud, l'actuelle Afrique du Sud, ce sont les Zoulous, et un autre, guidé par Mamankama Mbangala, nous a amenés jusque dans une terre, parce qu'on cherchait une terre de paix, de tranquillité, de vivre ensemble. Mamankama Mbangala, la femme aux 9 mamelles, elle avait une grande poitrine, grosse poitrine, elle n'est pas arrivée dans la terre qu'on appelle Congo. Et là-bas, nous avons reconstruit ce que nous avons fait d'une certaine manière, les résidus qu'on avait de l'Égypte. Donc, de l'Égypte, nous sommes venus jusqu'aux montagnes de la Lune, le Rwenzori, et de là, on a contourné le Chikala, c'est le Kalahari, jusqu'au Congo où nous avons créé notre terre de paix. Et vous voyez, il y a une forte relation entre le peuple et le roi. Et il faut comprendre que ici, le roi, c'est la monarchie qui se retrouve et qui vote celui qui sera roi. Celui qui sera roi doit respecter la population. La population va adorer aussi son roi. Ça, c'est le royaume Congo. Nous sommes partis du Zimbabwe vers le 6e siècle. Parce qu'on a quitté l'Égypte en l'an 220, avant l'ère des poissons. Donc, de l'an 220, on a quitté Zimbabwe vers les 600. Et donc, c'est vers les 800, les 900 qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'espace Congo. Et voilà comment on vivait dans notre espace Congo tranquillement. Et on avait mis en place plein de choses. Quand tu arrivais au Congo, il y avait des routes. Il y avait plein de choses.
Tout était bien dessiné. Les routes, comme elles devaient être gérées par des gens, donc ceux qui venaient, ils devaient participer, contribuer à la fabrication, disons à la gestion des routes, jusqu'à ce qu'est venu, on a vu, bon on savait, hein, parce que les sages avaient dit attention, les choses vont changer, il y aura des mouvements, des gens qui viendront d'ailleurs. Ils sont arrivés avec des voiliers, c'était en 1482, avec les voiliers. C'est pour vous donner une idée un peu de ce que c'est que Congo, de ce que c'est que la dynamique physique, hein? Congo. Nous sommes donc situés en Afrique centrale, dans la partie sud de l'équateur. Alors, avant d'arriver à Nsoundi, je sais que vous l'attendiez, avant d'arriver à Nsoundi, il faut savoir que Congo, c'est le seul nom de pays qui est présent au Japon, en Chine, au Mali, au Burkina Faso, au Sri Lanka, au Congo. Dans les terres Congo, quand je dis les terres Congo, c'est l'Afrique centrale. Et la particularité, c'est que le nom Congo n'a pas varié d'un iota. Que l'on soit au Japon, au Mali, au Sri Lanka ou au Congo. Le mot Congo veut dire la même chose, la même sémantique, la même écriture, la même force de tonation. Congo. Quand les Japonais ont fabriqué leur bateau, le cuirassier japonais, allez-y sur Google, quand vous mettez cuirassier japonais, vous allez voir que Google va vous présenter un bateau. Le bateau Congo, ils l'ont appelé Congo en 1936. Ils l'ont appelé Congo. C'était le bateau le plus technologiquement avancé. C'était le bateau le plus rapide. Ce bateau avait pour devoir de mettre de l'ordre dans les mers de Chine. Toute cette partie-là, c'est ce bateau-là qui mettait de l'ordre, la discipline, la morale, qui remettait les gens dans l'ordre. Quand vous allez, et le mot Congo en langue japonaise, le mot Congo veut dire ce qui est normal, la discipline, le bien-être, le bien-faire. Congo, au Japon, en langue japonaise. Quand vous venez dans la spiritualité chinoise, Congo, c'est ce tome-là, ce malabar. Il dégage du feu dans les oreilles, il a beaucoup de mains, il poursuit les gens, les bandits, il les écrase pour leur imposer. Retenez ce nom-là, l'ordre, la discipline, le bien-être, la meilleure manière de faire. Et au Sri Lanka, devant les présents, vous trouverez, c'est aussi un malabar que vous trouverez là-bas. Lui,
de par sa manière d'être, il impose aux prisonniers l'ordre, la discipline, le bien-être aussi. Quand vous allez au Burkina Faso, j'ai un ami là-bas, un conteur Bamba, François Bamba, lui, quand il fait ses contes, il dit Congo, Congo. Je lui dis, mais mon cher, mais qu'est-ce que ça veut dire Congo? Pourquoi il y a toujours Congo, Congo qui revient dans ta chanson? Il dit, ah, Congo chez nous, ça veut dire le buisson. Hein? Congo chez nous, ça veut dire la forêt, le buisson. Alors, quel est le rapport entre le Congo du Japon, de Chine, du Sri Lanka et du Burkina Faso et du Congo? Il faut savoir une chose. Dans toutes les forêts, dans tous les territoires semi-désertiques, rien ne fait plus peur que la forêt. Qui vit dans la forêt? Qui est le roi de la forêt? C'est le léopard. Le roi de la forêt, c'est le léopard. Le roi de la forêt, ce n'est pas le lion. Parce que le lion vit vit dans son harem avec toutes les lionnes et avec des lionceaux et ils font du bruit. Donc quand quelqu'un vient, il sait déjà, là-bas, il y a quelque chose, je peux faire dévier. En langue Congo, on dit Kwengo. Kwengo, chez la panthère, dans le territoire de la panthère. Congo, c'est Kwengo, dans le territoire de la panthère. Et quand tu vas dans le territoire de la panthère, c'est le seul animal qui vit dans les herbes, dans les arbres. Il descend pour manger après. Il est solitaire, il vit dans les arbres. Quand tu viens chez lui, il faut être les mêmes mots, discipliné, ordonné, la normalité, il ne faut pas faire la pagaille, la discipline. Donc, quand tu fais la pagaille dans la terre du lion, du ngou, du léopard, tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Quand tu l'entendras, c'est fini, il est à la gorge. Il t'a pris à la gorge déjà. Kwengo. Congo. Maintenant, celui qui a pu maîtriser le ngo, le léopard, celui qui a pu maîtriser le ngo, lui, il devient Congo. C'est pourquoi chez nous, quand un chef t'appelle, quand l'oncle de la famille chez nous, quand l'oncle t'appelle, tu dis Congo. Quand un homme fait 2 enfants ou une femme fait 2 enfants, il devient Ma Congo ou Ta Congo. Le léopard, c'est le seul animal qui, une fois touché à mort, il cherche une touffe d'herbe, il cherche un arbre mort, il cherche une pierre où poser sa tête avant de rendre l'âme. Donc il y a cette dynamique, cette dignité, cette personnalité, cette honorabilité, cette loyauté, cette royauté. Et en terre Congo, Congo veut dire éthique, équité, l'amour, la fraternité, le bien-être. Congo, je venais de dire, c'est le roi. Congo, c'est la loyauté. Congo, Amakongo, c'est Dieu lui-même. Congo.
un seul mot qui a la même dynamique, la même phonétique, la même sémantique du Japon jusque chez les Bambara au Mali. Congo. Et dans le royaume Congo, on commence à revenir petit à petit à notre texte. Voilà le royaume Congo, l'espace Congo. C'est cet espace-là. Vous avez vu qu'on était au Soudan, on est parti en Égypte, après on a remonté le Nil jusqu'à Zimbabwe, les Zoulous sont restés et les autres sont partis, jusqu'à créer l'actuel Congo. Maintenant, dans ces provinces, il y a la province Nord. Le Congo, vous le trouvez entre le sud du Gabon. Le royaume Congo, c'est entre le sud du Gabon, le sud de la République du Congo, le sud-ouest de la République démocratique du Congo et le nord de l'Angola. C'est le royaume Congo. Et vous trouverez, dans ce royaume Congo, vous trouverez, ici, il y a ces provinces. Il y a ces provinces. La province nord du royaume Congo s'appelle Nsoundi. La province nord du royaume Congo s'appelle Nsoundi. C'est dans la partie septentrionale. C'est la partie nord du royaume Congo. C'est cette partie-là qu'on appelle le Nsoundi. Je ne sais pas quand vous entendez le Sundi, quand vous entendez le nom Sundi, je ne sais pas si dans votre background résonne quelque chose qu'on appelle Sundi, Soudan. Sundi, Soudan. Je venais de parler que les Congos sont venus du Soudan. Ils sont allés. Parce qu'il suffit seulement de demander à un Gabonais de l'ère Congo, d'où viens-tu? Il dira, je viens du Congo-Brazzaville. Ceux du Congo-Brazzaville, d'où venez-vous? De la République démocratique du Congo. Ceux-là, nous venons de l'Angola. L'Angola, Zimbabwe. Zimbabwe, ça va monter jusque-là. Kenya, vous montez jusqu'en haut. Ça, c'est le royaume Congo. Donc, Nsoundi. Nsoundi, c'est la partie névralgique du royaume Congo. Je ne suis pas... Ne pensez pas que je suis hors sujet, parce que si je n'explique pas cela, vous ne comprendrez rien de tout ce que je dirai après, de tout ce que j'ai vu en Haïti, en Guadeloupe et partout, à Cuba. Tout, vous ne comprendrez absolument rien. Je suis obligé de repartir dans le fond afin d'expliciter tout cela. Sinon, rien ne sera compris. Alors, je parlais donc d'une Nsoundi. Nsoundi, on dit Nsoundi Zabiala. Nsoundi Zabiala. Biala, c'est la royauté, l'intronisation. Ah, même Biédier, ah, j'ai été intronisé. Les gens qui gèrent toutes les symboles, tout ce qui concerne le royaume, c'est le Nsoundi. C'est la province nord, Nsoundi. Et sur près de tous les rois qui sont passés au royaume Congo, 80% sont venus de Nsoundi.
quand il y a vacance de pouvoir, la vacance de pouvoir, la mort du roi ne veut pas dire la fin du royaume. Quand le roi n'est pas, le Nsundi assure la vacance, la vacance du roi. C'est le Nsundi qui l'assure. La garde royale, c'est les Nsundi. La majorité de la garde royale sont les Nsundi. Nsundi, c'est là pour être roi au Congo, il fallait aller s'exercer au Nsundi. Il fallait aller faire plein de choses au Nsundi avant d'être roi au Congo. Si bien que quand le roi engage quelque chose de grande importance, il faut qu'il ait l'aval d'Nsundi, de la principauté d'Nsundi, de la province d'Nsundi. Ça veut dire que quand le roi décide d'aller combattre Ambwila, le plus grand nombre de soldats qui l'entourent, ce sont les Sundis. Et quand le roi est abattu, pour abattre le roi et mettre la main sur lui, il faut abattre tout son cercle, la garde rapprochée. Mais quand la garde rapprochée cède, quand ils sont tués, il y a d'autres lignées. Parce qu'il faut conserver, pas seulement le roi, il faut conserver le royaume. Et le royaume, qu'est-ce qui le conserve? C'est le Nsundi. Il y aura une suite après tout ce que je viens de dire. Une petite pause. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. C'était au premier congrès des Congo que Malakima Congo, que j'ai organisé en collaboration avec Royaume de Congo, principalement notre doyen, un des nôtres qui n'est plus, Rochanefouane. On disait Boaketiban Sibo. Comment aurait été le monde? Le monde aurait été comme ça si on avait fait la paix, si on avait mis au centre l'amour, la fraternité, l'unité, le bien-être. Le monde serait comme ça. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, après cette partie introductive, sans laquelle on ne pourrait pas savoir de qui nous sommes en train de parler. Le Congo, c'est l'un des premiers grains que Dieu a mis sur terre. Donc, tu ne peux pas venir du Portugal. Les Portugais sont venus, je ne sais pas quel siècle de l'histoire de l'humanité. Et puis tu viens là, moi j'ai balayé le... Non, tu es le roi ne veut pas dire tu es le royaume. Et la guerre de Mbouila a aussi continué en Haïti, a continué au Brésil, a continué à Cuba, partout. On en parlera plus tard. Alors, c'était donc pour dire, j'avais dit que Martin Luther King voulait donner un salut aux jeunes. Puis-je m'adresser aux jeunes pour leur parler de ce qui les attend à la fin des fins, lors du dernier jugement? Ce jour-là, l'homme ne sera interrogé ni sur le nombre de ses diplômes, ni sur le montant de sa fortune. Avez-vous nourri les affamés? Donné un verre d'eau à l'assoiffé? Avez-vous visité les malades et assisté les prisonniers? Telles sont les questions posées par le Seigneur de la vie. Que faites-vous pour les autres? C'est là le jugement.
Vous devez découvrir très tôt pourquoi vous êtes fait et travailler sans relâche pour atteindre l'excellence. Il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance et doit être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Mais il doit balayer les rues si parfaitement que les autres qui viendront d'autres mondes diront « Ici vécut un balayeur de rue qui a bien fait son travail, qui a bien balayé les rues. » Et moi, quand j'ai fait le résumé de ma présence sur Terre, j'ai voulu être aussi un bon balayeur de rue. Notre monde est sale. Notre monde est sale. Nous avons pris des gens qui vivaient bien chez eux. Au travers de l'esclavage, nous les avons jetés dans un autre continent pour qu'ils travaillent pour ceux qui les ont jetés là-bas. Ils ont perdu leur nom. L'éducation qu'on leur a donnée est une éducation taillée sur mesure. Ce sont des grands intellectuels, mais des intellectuels à l'image de ce que les esclavagistes ont voulu. Pauvres d'eux, ils sont en quête d'identité. Et au moment où le monde est en train de s'ouvrir, au moment où il y a l'intelligence artificielle, s'ils ne se retrouvent pas, ils sont perdus à jamais. Et notre génération, nous qui avons les parents qui ont vu comment les choses sont passées, et nous qui savons comment les choses sont en train de se faire, c'est à nous de les aider à sortir de cette difficulté-là. J'aime bien un petit repos avant de continuer. J'ai une blessure fondatrice. Je suis Masengo Mambongolo, je suis artiste comédien. J'ai fait des études de relations internationales.
j'anime un festival qu'on appelle Malaki Makongo. Et ce festival qui fait la promotion des racines de la culture africaine, ce festival a reçu au Congo des Guadeloupéens qui sont venus à la recherche de leurs racines en 1994. Suivant, parce qu'il m'avait dit que ce que nous faisons est très important dans les Amériques, j'ai essayé de suivre ce qu'ils m'ont dit. J'ai atterri en Guyane. Et en Guyane, s'il vous plaît, en Guyane, j'ai fait un spectacle. Le festival, mais il y a une partie des jeunes qui sont des jeunes du lycée agricole Savane Matiti. Savane Matiti. Matiti en langue Congo, c'est herbe, les herbes. Donc quand on dit Savane Matiti, on dit la même chose. Et Savane Matiti, ça se trouve à 45 minutes de Cayenne en allant vers Kourou. Et quand j'ai fait mon spectacle, dès que j'ai mis mon premier pas sur scène, j'ai entendu une voix crier « Vous nous avez vendus, qu'est-ce que vous venez chercher ici ?» Et tout le monde a pouffé de rire. Pour moi, c'était comme une douche froide. Mais attention, le spectacle était préparé pour la circonstance. Le spectacle, on venait de voir des parties de ce spectacle. Le spectacle s'intitule « De Congo à Congo ». Le spectacle s'intitule « De Congo à Congo, histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres ». Alors, chers amis, j'ai mouillé le maillot. J'ai vraiment mouillé le maillot. À tel point que quand j'ai fini, ils ont applaudi, 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 applaudi. Je suis allé dans les coulisses pour me changer. J'ai vu venir, j'ai entendu une voix venir. Une voix de jeune fille, pleurnichant. Devait avoir 15 ans, 16 ans comme ça. C'est moi qui avais parlé. C'est moi qui avais parlé. Elle avait une marinière blanche mouillée complètement par ici. C'est moi qui avais parlé. C'est moi qui avais parlé. On ne nous a jamais parlé de l'Afrique. On ne nous a jamais rien dit de ce qui s'est passé de l'autre côté. On ne nous a pas dit qu'il y a le roi Vitakanga qui luttait, qui ne voulait pas faire voir aux Portugais les minerais d'or, de diamants, de cuivre, qui se battaient contre l'esclavage, qu'il avait été décapité. On ne nous avait jamais dit qu'il y avait des jeunes filles de 22 ans, qui ont été brûlées vives, Kimpa Vita a été brûlée vive. On ne nous a jamais dit cela. Je dis, une tape à l'épaule, je lui dis, je sais ma fille, je sais. C'est pourquoi je suis venu. Je sais, c'est pourquoi je suis venu. Plus je lui disais, mieux elle pleurait. La marinière qu'elle avait était déjà mouillée de ce côté-ci. Elle pleurait. J'ai compris que le fait d'avoir mouillé le maillot, sur ce qu'elle avait dit, j'ai mouillé le maillot, j'ai mis sur le terrain mes 30 ans d'expérience théâtrale. Là, nous sommes en 2008.
Donc cette expérience de théâtre l'a frappé. En 2010, il y a eu tremblement de terre en Haïti. Je me dis, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit, je disais tantôt que l'association Malakima Congo a des antennes dans beaucoup de pays. Nous avons des antennes en République démocratique, né au Congo-Brazzaville, nous avons des antennes en République démocratique du Congo, en Angola, au Burkina Faso. Nous avons des antennes au Burkina Faso, où c'est encore là, au Ghana. Nous sommes en Italie, en France. Nous sommes installés dans les Caraïbes, dans une dizaine de pays dans les Caraïbes. Nous avons aussi des représentants aux États-Unis et au Canada. Et nous faisons un festival tricontinental. Tricontinental. Nous échangeons. Et de ces échanges, nous produisons des documents, nous produisons des vidéos, nous produisons des choses. Donc, quand il y a eu tremblement de terre, étant donné que moi, je savais déjà, quand j'étais en Haïti en 2009, 2007, 2009, 2008, 2009, il y a eu des séismes, non, pas de séismes, il y a eu des tornades. Il y a eu des tornades. Quand je suis arrivé, on me dit, il y a eu des tornades, mais mon frère, l'aide humanitaire qu'on nous a envoyée ici, ça s'est arrêté à Port-au-Prince. Ici, chez nous, il n'y a rien eu. On ne nous a rien donné. Donc, je me suis dit, maintenant, avec le tremblement de terre, ça sera la même chose. J'ai fait une récolte de médicaments. On a eu un peu d'argent. Un médecin italien. Et nous sommes allés à deux. Nous sommes allés en Haïti via Saint-Domingue. On a continué en Haïti. Nous avons soigné les gens. Nous avons donné à manger. Pendant 10 jours, nous étions à Montagne-Noire. Nous étions à Léogane. Nous étions à Bellefontaine, dans 2 villages de Bellefontaine. Nous étions, où encore bon. Nous avons donné à manger, nous avons soigné les malades. À notre retour à Saint-Domingo, je me suis retrouvé, bon, j'ai des amis là-bas aussi, nous avons une antenne là, à Saint-Domingo, je ne l'ai pas dit. Et à Saint-Domingo, c'est chez Cédon Frisner, un peintre. Alors dans la salle sont rentrés 2 étudiants, non, 3 étudiants. Ils nous ont dit bonjour. Il y a un, quand il est arrivé à mon niveau, quand on lui a dit que lui, il est du Congo, c'est un ami africain, il est du Congo, et il dit, ah, je ne le salue pas. Zomo, un peintre aussi qui était là, il dit, mais tu ne le salues pas, pourquoi? Il dit, je n'aime pas l'Afrique. Qu'est-ce que tu es africain? Non, je ne suis pas africain, je suis haïtien. Je n'aime pas l'Afrique. Ils nous ont vendus. Zomo dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu as entendu la version de ceux qui sont allés capturer les gens là-bas. Mais tu ne sais rien de ce qui s'est passé sur le terrain. Ah non, je ne le salue pas. Ils se sont chamaillés, ils se sont chamaillés. Il y a beaucoup d'épisodes de ce genre. J'en ai beaucoup, je les ai rencontrés partout. Et là où tu ne t'y attends même pas.
Est-ce que le jeune homme-là savait de quoi il parlait? Est-ce que la fille à Makuria, en Guyane, à Makuria, est-ce que cette fille-là, elle avait dit qu'on leur a jamais parlé de l'Afrique? Ça veut dire que ceux qui ont amené des gens de l'autre côté, ils ont développé du mensonge. De la même manière que les prêtres, je dis prêtres, les spirituels anglais, ils ont créé la Bible des esclaves. La Bible des esclaves. Une Bible où on vous apprend une chose, l'obéissance. L'obéissance. On te tape à gauche, donne la droite. On tape à droite, on tape là, donne. Donc toi, tu dois toujours seulement subir. C'est ce que Dieu veut. Mais lui-même, non, c'est seulement toi. Parce que tu n'as pas lavé les mains. Au lieu de te laver, tu as seulement, c'est seulement là. Et les pieds. Ça veut dire que le mensonge a pris une dimension incroyable. Nous avons le devoir de déconstruire le discours colonial. Il faut déconstruire le discours. Sinon, quand l'intelligence artificielle va boire tout le mensonge que la colonisation a placé dans les livres, partout, nous ne saurons plus comment sortir de cet univers de mensonges. Nous ne sortirons jamais, il n'y aura pas parce que tout est bloqué. Moi, j'y travaille pratiquement depuis 1991. J'ai créé l'association Malaki Makungo. Mais déjà, ces choses-là, je les ai dans la tête. Je les ai dans la tête depuis très longtemps. Ces choses-là, je les ai dans la tête depuis très longtemps. Onze ans avant ma naissance, 11 ans avant ma naissance, mon grand-père, que je n'ai pas vu malheureusement, Zungamvoala, il était agonisant. Il sort de la prison. Il sort donc d'une prison où il était incarcéré parce qu'il était l'archiviste des indépendantistes, des matsouanistes. Donc il était bloqué là-bas. Quand on le sort, il est agonisant, ils savent qu'il va mourir, on vient le déposer comme un sac de foufou à la maison. Quand il entend arriver son fils, Bongolo Paul, mon père, il dit, ah Bongolo, oui, j'ai dit, la maladie que j'ai contactée en prison ne me laissera pas la vie sauve. Je vois que ici, tout a été bousillé. Tout ce que j'avais a été, les maisons, tout, il n'y a plus rien. Plantations, les animaux. Donc les 8 ans de prison, je n'ai plus rien là. Il faut seulement dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Et ces paroles-là me sont restées collées sur la peau. Quand je dors, quand je me réveille, tout ce que je fais est orienté par ces mots-là. Dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont fait.
Depuis, je continue à le dire, je ne m'arrête jamais. Je ne peux pas m'arrêter. Même quand je peux m'arrêter, je n'arrive pas. Pauvre de moi. Et un jour, des amis sont venus de Guadeloupe pour participer au festival Malakima Congo. Ils sont venus de Guadeloupe pour participer au festival Malakima Congo. Et ils m'ont dit, Monsieur Massengo, ce que vous faites ici, c'est très attendu dans les Amériques. Ce que vous faites ici, c'est très attendu dans les Amériques. Et depuis, je sillonne le monde. Je vais partout où on m'appelle pour aller dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu.
Donc, je disais, tous les 1er novembre, ils organisent à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, cette fête-là, le Grappa Congo. Il faut savoir, son arrière-grand-père, on l'avait enlevé en terre Congo en 1758. On l'avait enlevé au Congo en 1758 pour l'amener dans les Amériques. Arrivé là-bas, le jour du 1er novembre, le jour des morts, tout le monde allait au cimetière, mais lui, il ne savait pas où aller, il n'avait personne au cimetière. Il regroupait ses enfants et il leur faisait chanter. Il les poussait à chanter dans sa langue. Il était Sundi, donc il les poussait à parler, à chanter en Sundi. Sundi, le Kisundi, c'est une variante des langues Congo. Et les chansons qu'il enseignait à chanter, ce sont celles-là que vous avez entendues. Et depuis 1758 jusqu'à présent, tous les 1er novembre, les Massembo organisent le Grappa Congo. Depuis qu'ils sont venus au Congo en 1994, ils sont devenus des partenaires de Malaki Mao. Il faut savoir qu'en quittant le pays, ils sont partis dans ces conditions-ci. Ils sont partis dans ces conditions-ci en quittant le pays. Quand je dis qu'ils sont partis dans ces conditions-ci, c'est que après la guerre de Mouila, tout est parti à Mouila. Tout a commencé. Il y avait l'esclavage, mais dans l'espace Congo, c'était pas trop permis l'esclavage. Il y avait des gens qui étaient déclarés apatrides. Quand quelqu'un se comporte mal, quand quelqu'un tue, quand quelqu'un, au lieu de l'enterrer, parce que les lois étaient très fortes en terre Congo. Voici ici, par exemple, la mère du roi le roi Alphonse Ier, avait été enterrée vivante ici. Parce que cette mère-là n'avait pas respecté les lois. Vembanzinga, Alphonse Ier, là nous sommes dans le royaume Congo en 1510. Vembanzinga, Alphonse Ier, il était très accro au christianisme. Parce que c'est les chrétiens, les catholiques qui ont fait qu'il puisse être roi. Parce que chez nous, les enfants ne sont pas rois. Ce n'est pas eux qui héritent du trône. Ce sont les enfants des sœurs qui héritent du trône. Ce sont les neveux qui héritent du trône. C'est du matriarcat, pas les fils. Donc c'est avec la complicité du roi du Portugal que le premier coup d'État a été fait en Afrique. Ils ont fait un premier coup d'État en 1506. Bon, les conditions, je ne peux pas en parler maintenant, mais il avait fait un coup d'État pour y rester. Donc, il est resté attaché aux chrétiens. Et sa sœur était malade, elle devait accoucher. Il était interdit aux médecins, à tous ces ngangas, de pouvoir utiliser la médecine traditionnelle. Celui qui le faisait, il était enterré vivant. Donc la sœur du roi n'arrivait pas à accoucher. Un jour, 2 jours, 3 jours, elle commençait à pâlir.
Et c'était de notoriété publique que la mère du roi était Nganga de Wumba. Elle était maîtresse d'une Kissi de Wumba. Et elle s'est dit, mais moi je ne peux pas, pour des lois qui sont venues ailleurs, moi je ne peux pas laisser ma fille mourir comme ça, devant moi. Je ne peux pas tolérer. Elle est allée dans la forêt, elle a pris quelques machins, quelques feuilles, quelques racines, quelques écorces, elle a fait la macération, elle a fait boire à l'enfant, elle a massé, lui a massé, ouf. Ce que n'arrivait pas à faire le médecin portugais. Il n'arrivait pas à aider la sœur du roi à accoucher, mais avec les techniques traditionnelles, maman a aidé la fille à se libérer. L'enfant est né et c'était de la clameur partout, de la clameur dans le pays. On a fait venir, le conseil des anciens s'est réuni, on a fait venir la mère a reconnu que oui, elle ne pouvait pas laisser sa fille mourir, donc elle a été enterrée vivante. Ici, c'est le roi Zinga Alvaro Vemba qui recevait les Hollandais. Moi, j'aime bien la capitale du royaume Congo, Mbanza Congo. J'aime bien programmer des choses à Mbanza Congo. Donc, je disais, attendez s'il vous plaît. Bien connu, il chante ça. Il chante ça en dérision. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait la Congo, c'est comme ça que tu ne sais même pas parler le français, tu parles blablabla. C'est ça que ça veut dire. C'est dans le livre. Bref, tu sais. Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir Congo. Ce qu'il fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, c'est un intellectuel, même par les enseignants. On ne devait pas dire qu'on est Congo, parce que déjà on avait les cheveux crépus, on a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif pour nous partout. D'accord, très bien. Je suis marié à un Guadeloupéen. Et pour m'épouser, il a été fort. Hein? Parce que lui n'est pas d'origine Congo. Il a été très fort, ce gars. D'accord. Je lui dis toujours merci. Très fort, parce que c'était pas facile. Et justement, par rapport à quelle est la part en fait de Guadeloupéens, la part, le nombre des Congos dans la population guadeloupéenne et autour dans tout ce qui est West Indies? Il y a des gens qui ont le nom, je veux dire, mais qui disent que c'est du passé. Ça ne s'intéresse pas. Ah, ça n'a pas qu'à intéresser, ça ne m'intéresse pas. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, on a fait des recherches. Il y a 32 communes à la Guadeloupe. Nous avons fait des recherches
sur chaque commune afin de voir où est-ce qu'on peut trouver le plus de noms Congo. Et ce fut la commune de Port-Louis. Oui, aussi, il y a vraiment des nationalistes là-bas. Ouais. On parle de nationalistes, ça vient de Port-Louis. C'est Port-Louis où on a retrouvé beaucoup plus de Congo. On a fait des recherches, il y a des gens que j'ai appelés, d'autres gens qui appellent au Congo, ça ne les intéressait pas. Et puis, mais il y a plein de gens il y a plein de noms qu'on trouve là-bas comme ça. Et vraiment, il y a des gens aussi qui nous posent la question, mais pourquoi c'est la famille Massango seulement qui a su garder la tradition de ce nom? Mais j'ai travaillé avec des historiens qui m'ont dit, Marie-France, ça peut être une fierté pour toi parce que dans la Caraïbe, je parle de quelqu'un qui a passé sa thèse sur le mien, il m'a dit c'est une fierté pour vous les Massango parce que dans la Caraïbe, vous êtes les seuls à avoir gardé la tradition, la langue et tout. La langue. Donc, ça se traduit comment la tradition dans votre famille, justement? Comment vous pratiquez le fait d'être congolais? C'est-à-dire que, bon, toujours les vêtements africains, maman, et même parce que maman a eu 2 enfants. Mais elle a une cousine qui a été élevée avec elle qui faisait le papa Congo. Alors, il y a des gens qui croient que ce sont des sœurs, mais ce sont 2 cousines. Par exemple, je savais que Kani, soit la langue créole et la langue Congo. Chez nous, on dit Pani. Au Congo, on dit Kani. Je savais Kani, je savais dire bonjour. Je savais bonjour, beauté. Je savais dire merci, madame. Mais chez nous, il y a un mépris encore. On s'appelle Congo Noué. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'ai fait un documentaire qui a été primé au Festival du film noir à Montréal, qui s'appelle Noir au Congo. Et le réalisateur, c'était blanc. Je lui avais dit de mettre Congo Noué. C'était mon mépris. J'adore, c'était mon mépris. Je m'appelle Congo Noué, de m'appeler Congo. Là, je sais pas. Alors, Melvin, avec son accent français, il a mis Noir Congo. Et ce film-là ce documentaire a été primé. Alors, il faut dire, c'est vrai, on était toujours dans la souffrance, toujours, mais on était fort. Et puis, c'était une battante, ma mère, M. Zindou l'a connue. Elle est morte à 72 ans, en 2002. Elle n'a jamais dit rien en français. Rien. Elle n'a rien dit en français de ça, rien. Elle n'a dit rien. Quel que soit le journaliste qui venait, elle parlait que créole. Elle allait chez le médecin, à l'hôpital. Je savais qu'elle le faisait exprès. Je savais très bien qu'elle pouvait dire 2 ou 3 mots. L'autre cousine, elle parlait, mais elle n'a jamais rien. Elle a refusé ça. C'était un rejet. Oui, rejet, pas de rien en français. Ce qui fait, lorsqu'on nous traitait de moment, elle m'avait appris aussi à réprimander. Le nique ta mère, je suis le thé. Elle nous a appris à tout ça très tôt. On a connu ça très tôt. Donc, ça a été dans le langage. Oui. Vous avez développé dans le langage du Congo, dans le Lingala, qui n'est pas comme les autres Guadeloupéens. C'est-à-dire que les autres Guadeloupéens, à chaque Toussaint, se rendent au cimetière. Mais nous n'y allons pas. Parce que le premier Massango qui est arrivé en Guadeloupe, lorsqu'il est arrivé, j'ai fait mes recherches, il avait 19 ans. Et quand j'ai été une 2e fois encore au Congo, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Retour au Congo. Là, toutes les chaînes de télé connaissent celui-là. Je l'ai fait Retour au Congo. J'ai retrouvé sa trace où il a été embarqué. Lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe, il avait 19 ans. Voyant les autres Guadeloupéens célébrer la fête des morts, lui, il n'avait pas sa famille là. Donc, il faisait à sa façon, qui est resté jusqu'à ma génération. C'est pourquoi que chez nous, on ne célèbre pas la fête des morts comme les autres Guadeloupéens. Pourtant, on est Guadeloupéens, mais je ne célèbre pas pareil. On fait le grappa Congo. C'est ce que je fais. Et heureusement que je suivais maman. Alors aujourd'hui, je fais le grappa Congo. Ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs personnellement, mais je l'ai fait aller à un stade vraiment. Perpétuer la tradition. Ah ouais. Et je vous dirais, c'est vrai, j'ai beaucoup souffert de cela au Congo, mais grâce à Congo, depuis que ma congolité a été reconnue, je ne paie pas de billets d'avion, je voyage, je vais partout, et c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi, voilà. Et en tout cas, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Santo. Yeah, yeah. La viva Congo. Yeah, yeah. La viva Santo. Yeah, yeah. La Calimolo. Yeah, yeah. La Cabalubaki. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sabota Lubaki. Yeah, yeah. Congali Colo. Yeah, yeah. Sabota Lubaki. Dans la vie, disais-je, dans la vie, on a toujours un choix. Ou on choisit de rester esclave, d'être battu, même psychologiquement, d'être mis, transporté à fond de cale, ou vous acceptez cela, ou bien vous libérez, vous vous libérez. Vous prenez et vous prônez la congonité. Parce que ça, c'est le drapeau du Congo. Parce que Congo, ça veut dire la paix, la fraternité, l'unité, le vivre ensemble, le bien-être, l'union, la royauté, la loyauté, la divinité. C'est ça. Ou vous devenez ça, ou vous choisissez l'esclavage. Choisir l'esclavage, quand vous refusez de briser vos chaînes, symbole de renaissance comme a fait notre sœur Massembo, quand vous refusez de briser vos chaînes, parce que le colon, ils ont coupé le cordon ombilical avec l'Afrique. Ils ont tout fait pour que vous puissiez oublier d'où vous venez. Et comme a fait la petite fille à Makuria ou le jeune homme à Saint-Domingo, vous devenez des chiens enragés contre vos frères, vos sœurs, les Africains, qui dans le fond ne vous ont rien fait. Donc c'est un choix où vous cherchez à vous libérer des chaînes pour garder le drapeau de la paix, le drapeau Congo, le drapeau Tsundi, la paix, ou vous le faites, ou vous restez esclave à jamais. Et devant ce choix, moi, je vous propose, après avoir tourné à gauche, à droite, après avoir écouté, après avoir entendu, je ne suis pas historien, je le suis devenu, parce que j'ai appris, je connais la vérité. Et on m'a demandé, le grand-père avait dit de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. L'histoire, je la raconte là. Après, on peut aller dans les détails, mais ça, je laisse aux techniciens. On ne va pas me dire que les Congos viennent décider. Non, je sais d'où nous venons. Je sais d'où nous venons. On ne va pas.
Voyons maintenant Nsundi. C'est pourquoi je vous invite à l'immersion, s'il vous plaît. L'immersion Nsundi 2026. Faites ce choix-là. C'est la porte coulissante qui s'ouvre vers la chambre de la liberté. L'immersion Nsundi, c'est la porte coulissante qui s'ouvre vers la vérité. Tout a commencé à la bataille. La bataille qui a eu lieu le 29 octobre 1665 à Mouila. Jeudi 29 octobre. Les Portugais voudraient qu'on leur ouvre le chemin des minerais, le cuivre, le zinc, tout ce qui était important à cette époque-là. Le roi dit, vous avez déjà pris, vous vous êtes déjà emparé de Luanda, parce qu'à Luanda, en face de Luanda, la ville de Luanda, il y a une île, une petite île en face de Luanda. Et cette île-là était la banque du royaume Congo. Un peu plus petit, mais ça là. Les coquillages, les nzimbu, c'était l'argent du royaume Congo. Là-bas, il y avait des nzimbu dorés. Il y avait des nzimbu dorés là-bas. Et la pêche n'était faite que par les femmes, pas les hommes, les femmes seulement. Et cette partie-là était interdite. Si on te voit de ce côté-là, tu es flagellé. Flagellé, bien flagellé. En langue Congo, ça veut dire Luanda. Être flagellé, ça veut dire être Luandais, Luanda. Et c'est ça qui a donné la capitale de l'Angola, Luanda. Parce que l'Angola, c'est en 1775. Sinon, tout ça, c'était Congo. C'est les Portugais, les Brésiliens qui se sont emparés de cette zone-là. Alors, ils se sont dit, mais nous, on ne vous montre pas les chemins du cuivre, le chemin de l'or, le chemin de machin. Comme ils avançaient, ils ont voulu attaquer le roi. Le roi dit, bon, c'était un jeune tribun, il dit, bon, on va se rencontrer là-bas et vous verrez. On va se... Donc la guerre avait débuté très tôt le matin. La guerre avait débuté très tôt le matin. Ils étaient très nombreux, les Congos. Très nombreux. Malheureusement, les Portugais étaient mieux équipés. Et finalement, ils ont pris le dessus. Quand ils ont réussi à localiser, il y avait des mousquets, il y avait des canons. Quand ils ont localisé le roi, ils ont dit, ben, il faut axer là où était le roi. Le roi était touché et ils ont réussi à mettre la main dessus, mais avant de mettre la main sur le roi Congo, c'était difficile, hein, parce que la garde royale, les Sundis qui entouraient le roi ne laissaient pas. Il fallait beaucoup de morts pour arriver à mettre la main sur Sundi. Mais quand vous mettez la main, ce n'est pas terminé non plus. C'est pas terminé. Donc c'est pour dire que tout a commencé à Sundi. Et quand on a dit au roi de dire sa parole, sa dernière parole, le roi a dit Congo Tadi, Kadibasui Bansinga. Donc le Congo est une pierre qui ne se morcelle pas. Congo ne peut pas être une pierre qui ne se morcelle. Le Congo doit être des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Il a dit ça
à 17h30, le jeudi 29 octobre 1665, il a été décapité et sa terre réside à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Sa terre, il a été muré ici. Sa tête est là-dedans, la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Donc, c'est pour dire que le travail est grand. Le travail est grand et il faut chercher à sortir. On ne peut pas libérer, on ne peut pas libérer quelqu'un qui ne veut pas se libérer. On vous a mis des chaînes. On vous a mis des chaînes. On vous a mis des chaînes. Voilà comment on poussait les gens à marcher. Dans ces conditions-là, tu n'es qu'obligé de marcher. C'est comme ça qu'ils ont transporté les rois, les sages, les ngangas. Ils les ont transportés dans ces conditions. Ils les ont mis, voilà, ils les ont mis dans ces conditions. Ils les ont battus pour rabaisser leur honneur personnel. Ils les ont placés dans les bateaux, on les a amenés de l'autre côté. Et il y a des gens qui ne veulent pas se libérer. Prenez votre liberté, votre congolité quand même, votre sundinité. Placés dans les cales de bateau, ils ont été... Et c'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse erreur que les esclavagistes ont fait. C'est de mettre dans des bateaux des ngangas, des maîtres de la parole, des grands prêtres. Quand vous entendez Pedro Lemba, mais ce prêtre-là s'appelait Pedro et il était initié au Kisi, la spiritualité, une des spiritualités Congo, qu'on appelle Lemba. Il était initié au Lemba. C'est pourquoi nous, quand on veut créer un musée Congo, on veut l'appeler Lemba Diamalakima Congo. Lemba Malakima Congo. Parce que c'est le Lemba, c'est l'une des plus grandes dimensions spirituelles Congo. Vous les avez transportés là-bas. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, vous le connaissez? C'est Makanda. Makanda. Makanda, chez nous, ça veut dire le chef de la famille. Makanda, c'est le Congo, c'est le chef de la famille. Donc, quand ils ont décapité le roi, il y a eu de la résistance des Nsundi. Et dans ces résistances, il y a eu de la reculade. Et finalement, les colons sont allés prendre les gros bras. Ils sont allés prendre les gros bras. Les gros bras, s'il vous plaît. Il y a des pays ici, hein, il y a des zones où on vous dit Gorée, par exemple, je ne dirais pas le Bénin, pourquoi pas. Ce sont des grandes plateformes de vente d'esclaves. Alors dites-moi, le roi de ces zones-là,
Il vendait ses cousins, ses enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Où est-ce qu'il allait prendre les gens? Ils sont venus dans cette zone-ci où le roi avait été décapité. Ils sont venus dans cette zone-là. C'est là où ils prenaient les gens. Ils brûlaient les villages. Ils poursuivaient les gens. Ils les attrapaient et ils les mettaient sous les cales dans les bateaux pour les transporter de l'autre côté. À la fin, ils ont brûlé les villages ici. Ils ont brûlé les villages. Les villages ont été brûlés. Donc, vous allez voir que des grandes personnalités comme Makanda, Kanda, ça veut dire la famille en langue Congo. Kanda, c'est la famille. Makanda, c'est le gardien de la famille. Donc, Makanda, celui qu'on appelle en Haïti Makandal, c'est lui qui a commencé la guerre, qui a commencé à brûler les champs de canne. Makanda. Il n'était pas seul. Vous avez ici Yanga. C'est toujours dans la partie nord du royaume Congo. Yanga. Lui, il a créé la première ville libre du Mexique, Yanga. Vous le trouverez partout. Il est présent. Yanga est une ville reconnue par reconnue par les Espagnols. Il y a Nganga Zumba. Ça, c'est au Brésil. C'est lui qui a fondé le palmarès du Brésil. Le grand royaume marrant. Des Amériques. Il a résisté pendant près de 80 ans. Et tout récemment, il y a ce monsieur-ci. Tout récemment, il y a ce monsieur-ci. Lui aussi, c'était un résistant exceptionnel. Tatandi Musundi Aldo Durades. Tatandi Musundi Aldo Durades. Là, il est au premier congrès des Congo. Je l'avais invité au premier congrès des Congo à Paris en 2013. Aldo Durades, lui, il né, grandi à Cuba, il parlait la langue de mon père. Sundi, né, grandi à Cuba, cet homme-là parlait la langue de mon père. Il y a beaucoup de façons de résister, il y a beaucoup de façons de casser les chaînes, de reprendre sa liberté, sa congolité, son Sundi. Il y a beaucoup de façons. Et lui, il a voulu le faire avec
Lui, il a voulu le faire avec la prière. Il a créé une religion Sundi parce qu'il s'est dit, pourquoi toutes les religions du monde sont-elles acceptées? Pourquoi toutes les religions du monde sont-elles acceptées, sauf la mienne? Le christianisme existe, la religion musulmane, l'islamisme existe, la religion Yoruba existe. Mais quand il s'agit de la religion Congo, on vous dit non, 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 non. Vous, c'est Palo. On vous dit, vous, c'est Palo. Donc, nous, on n'a pas le droit d'avoir une religion. Nous, c'est Palo. Il dit non, mais mes ancêtres, ils priaient bien une religion. Ce n'était pas seulement du Palo. Si avanza con guandiamen que si malongo malongo ya gurufinga. Andungu ya baka putan se que waki banga kaya pemba karile. Lembe. Lembe. Lembe ya. Lembe ya. Congo. Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Malaki Congo. Malaki Congo. Lembe. Lembe ya. Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por Ensamble. Por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero Ensamble logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Masengo venía a Cuba, yo dije, eso está decidido por Ensamble. Eso está decidido por el cielo, por la espiritualidad, porque tenía que haber ocurrido. Si Masengo no hubiese venido a Cuba en este momento,
a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban que yo le hablaba de Masengo, de Malaki Makongo, y que eso no existía, que era como una imaginación mía que yo planteaba que en África los Musundi, Masengo, Malaki, y la gente acá en Cuba decía, no, eso es imaginación del Tata. Hoy con la presencia de Masengo representando a África, representando al Congo, a los Musundi, a Malaki Makongo, eso patentiza, sella y le demuestra al pueblo cubano que sí existe y que sí los Musundi están presentes y que sí Malaki Makongo existe y que sí hay un director preocupado no solamente por el tricontinente, sino por convertirnos en 4 continentes, porque Malaki Makongo debe estar en todos los continentes del mundo porque un proyecto comunitario, artístico, un proyecto de amor, un proyecto que debe llegar a todos los humildes y a los poderosos, porque es donde las raíces de los distintos pueblos y del mundo se abrazan y se estrechan. Los ricos con los pobres con los de mediana categoría. Es un proyecto de amor. Pienso que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente, porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaki Makongo, cuando puedo hablar de Malaki Makongo, cuando conozco a quién, a Masengo. Te han dado como 5 nombres, pero creo que es Masengo, Mbongolo. En Bongolo. Todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Para nosotros el paraíso es el amor, la amistad, la cordialidad, la sinceridad, la ética, la moral, la intelectualidad y la cultura. Y la espiritualidad religiosa. Entonces nada más que digo, bienvenido a nuestra tierra y que su presencia aquí selle un pacto de amor y de diafanidad entre África y Cuba, o Cuba y África. Je dois préciser, je dois apporter des précisions. Cet homme-ci, il s'est dit, pourquoi permettons à tous les peuples de la terre d'avoir leur religion, sauf nous, les Congos? Pour eux, notre religion, c'est Palo Mayombe. Palo, mais ça, mais c'est une tige, ça. C'est une tige. C'est comme ce cure-dent, c'est une tige. Donc ma religion, à moi, n'est que comme un cure-dent, un bois, une tige. Pourquoi ne respecte-t-on pas ma religion? Voilà un peu comment se sont posés les problèmes. Voilà comment est-ce qu'il a posé le problème. Il a créé une religion, il dit, mes parents sont des Musundi, sont des Sundi. Je suis un Musundi. Il a créé sa religion qu'il appelait Musundi. En ce temps-là, il y avait près de 65 000 adeptes dans sa religion. Des gens qui l'avaient initié. Près de 65 000. Et cet homme-là parlait la langue de mon père. Il parlait Sundi. Il parlait la langue de mon père, s'il vous plaît. Por tanto, camino por ese mundo con la frente en alto diciendo, soy Musundi, soy espiritual. Y con la convicción de que soy africano, que soy un producto, soy descendiente de esa África que para mí es mi madre patria. Donc, quand on lui demande, mais toi, en tant qu'être vivant, je dis non, moi, avec ma spiritualité, je
je marche la tête haute, je suis un spirituel, je suis Musundi, et il a ses origines, je suis africain, je suis ma mère patrie, c'est l'Afrique. Et ils se sont heureux comme ça. Camino con ese orgullo y con esa frente en alto. Suivant un peu cet homme-là, parce que j'ai commis une maladresse. Ce petit, je dirais pas racisme, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut entrer dans la spiritualité de l'autre? Alors j'ai commis la maladresse de lui dire, quand je partirai en Afrique, je dirais qu'il y a des Musundi blancs. Il dit non, chez nous, il n'y a pas de Musundi blanc, il n'y a pas de Musundi. Musundi, c'est Musundi, parce que Musundi, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est le vivre ensemble. C'est tout ce que je vous disais sur la congolité. Que para mí es mi madre patria. Camino con ese orgullo y con esa frente en alto. Entonces nosotros fuimos desde niños. Yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? Que mi familia que me llevaban a hacer cosas, curaba gente, hablaba ciertas cosas del dialecto bantú. Son musulmanes. Entonces ya yo, cuando un niño chiquito, con 5 años, ya yo curaba personas, hablaba algunas palabras que no eran español. Aprendía a decir cosas con el fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, a tutto il popolo Bantu, a tutta l'Africa, che ci sono dei Musundi blanco. No es que yo soy musundi blanco. Aquí nosotros no tenemos raza. Nosotros somos musundi blancos, negros, jabados, mulatos, todos somos musundi. La misma religión nos une, la fraternidad de los musundi. Hay muchos. Es que yo mismo tengo muchos ahijados y casi todos son blancos. Y tengo ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Hay muchos blancos musundi que lo llevamos de corazón. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces que nazco soy musundi. Yo y toda mi familia, y todos mis hijos, mis hijas. Es un ejemplo menos. Musundi. Musundi es la tierra. Fundamental son las raíces de nosotros. Nosotros no somos ni blancos, soy blanco, mi piel por fuera, pero mi corazón es musundi. No importa el color que sea. Grazie mille. Così. Mucho contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive in America, che in Cuba, che lì c'è dei Musundi indios, dei Musundi Congo, dei Musundi Bia, dei Musundi di tutto il mondo sono lì per la pace, l'amore, la cooperazione etica. Grazie mille. Como Musundi, Musundi nada más. Si yo nací 7 veces, son Musundi nada más. Como Musundi, Musundi nada más. Son Musundi, Musundi nada más. Como Musundi, Musundi nada más.
Proyecto futuro. Nuestro proyecto es, en estos momentos, unido a Malakima Congo. Es otro proyecto. Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. Queremos dedicarle este evento internacional principalmente a África, a un país de Europa y a Brasil. Esa es nuestra próxima meta. El Manal a todos esos países, con los religiosos, los intelectuales. Bueno, Une chose importante. On va demander à Tatande Musundi de nous parler en Sundi. Il est né et grandi à Cuba. Il va nous parler en langue Sundi, s'il vous plaît. C'était fort. Yo le llamo a la lengua Musundi acá en Cuba lengua muerta, porque fue la lengua que entró desde África en los Musundi en Cuba. No había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir mu, cuenda insi la kiaku kiaku, inso leca inso caluanga, que quiere decir, en ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino paso a paso, lento, a mi casa. Puede ser mi casa donde yo vivo y descanso, o mi casa de mi labor, de mi trabajo, o mi casa donde yo desarrollo un acto mágico o de religión. Hay una serie de conceptos dentro de la religión que dicen enfumbeta indundú, kipungule, si la avanza con guandiamen malongo malongo yaya. Kufina dundu yambaka putan seke guakibanga karian pemba karile. Tulianga loko mata kunguaguachu eroko kongo liango gunga. Trotre via makuto via ensala Congo dian Congo bilongo yaya. Consuaco indian suaco lumbembo indian bembo burukutu lumbamba lutete. Cheche wachechi. Chechifimba, Kumaramba, cum, Kumaramba en Tofua, Kumaramba, cum, Kumaramba en Toto, Dian Toto, en Fumbe, Chechi, Kumaramba, Brukutu, Gangaranga, Andile, en Zulu, Dinde, Cheche Wachechi, en Gonda. En tango, en caso, en kele, tatabua. Toto, cuna, lugo, luango, angola, mandinga, carabali, ganga. Suama, babili, bayaca, kikongo, bakongo, oyo, tumbutuemba, congo musundi, cheche wacheche, de anfinda, burukwami, ento fanfurindoki. En casuan, diansuan, en Gangalanga, Bilongo, en Doki, en Kundian Sasi, Bilongo, en Gundo, Lili, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, en Puguari, en Ganganqueto, Dian Congo, Dian Zambi, Cusuaco, Tendevida, Lembe Cusuaco, Dian Finda, Lembe, Kiaco, en Sila, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride. Cheche wacheche, urukutulu mamutete, urukutulu mamutete, en Gombe, Dian Gombe, en Sunsu, Dian Sunsu, Bilongo Yaya, Bilongo Watiride, Sakiride Mbele, Bilongo Yaya, Tendevida,
Tende vira kuna sieto lumbembo indian bembo kuswako indian swako yan fuiri en toto fwa en sambi en sambi en sulu en sambi en toto en sambi impensu cheche guacheche dian finga cheche kwama burukuturu mbamba lutete kovera dian bumbi cheche ba cheche dian finga burukutu kangalanga dile Kangalanga dango, cheche bacheche, Congo, en basa Congo, bilango yaya, Congo musumi. Lembe yaya, lembe yaya. Cuidado. Cheche bacheche, urukutulu mamlo. Utilisons sa religion. Tata de Mossoul a lutté en utilisant sa religion, en utilisant sa langue, le Sundi. Cheikh Anta Diop a utilisé son intelligence. Martin Luther King a utilisé sa religion. Vous, qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous choisissez d'utiliser? N'importe quoi. Mohamed Ali a utilisé ses points pour exprimer sa personnalité, pour se détacher des chaînes. Il y a des gens. Jason Washington, il utilise le film pour exprimer son africanité. Michael Jackson a utilisé la chanson. Mike Tyson utilise ses points. Il est d'ailleurs venu acheter un terrain au Congo parce qu'il se dit qu'il vient du Congo. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Comment vous allez faire? Ou vous restez esclave à vie, donc vous restez dans les chaînes, vous gardez les chaînes du colon, vous ne voulez pas les détacher, vous voulez vivre dans les cales, ou bien vous faites comme ces Nganga qui ont utilisé leur technique, qui ont utilisé leur connaissance spirituelle pour aller chercher les racines, aller chercher tout ce qu'ils veulent, les feuilles, les écorces, empoisonner les eaux, faire tout pour se libérer. C'est ce que Makandal a fait. C'est ce que Nganga Zumba a fait. C'est ce que Gaspard Yanga a fait. Vous, vous faites quoi? Vous êtes aussi des humains, non? Vous faites quoi? Nous ouvrons une porte. Nous sommes devant une bifurcation où vous prenez un chemin qui va vous amener vers l'esclavage, où vous prenez un chemin de la liberté. Et Masengo Mambongolo vous propose l'immersion. L'immersion Sundi. Où vous restez esclave, ou tu es le chien enragé du colon. Donc tu le fais, dès que tu vois un noir, c'est fini. Waouh, waouh, waouh. Parce qu'on t'a dit dans ta tête des choses que tu ne comprends même pas. Il y a des Africains. Il est africain, mais il est contre l'Afrique. Tout ça, ça a été planifié par le colon. Planifié, par exemple, en Haïti, après la mort de Dessalines. Après la mort de Dessalines.
Pendant 46 ans, il était interdit de parler du nom de Dessalines. Il était interdit de parler de ses œuvres. Et ils ont changé tout, ils ont changé la documentation. C'est ça qu'on nous a enseigné à l'école. C'est ça qu'on nous a enseigné à l'école. Des choses qui ne tiennent pas debout. Tu ne peux pas être intellectuel, avoir étudié dans ces écoles coloniales et venir tenir un discours propre. Je vais te descendre à la 5e minute parce que tu ne connais pas ce que tu dis. Parce que pour connaître ce que tu dis, il faut connaître la partie qui a été présentée en Haïti et la partie d'où venait Macandal. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils s'étaient compris, s'étaient entendus avec les Portugais. Ils avaient signé les documents. Malheureusement, ils n'ont jamais respecté. Ils ont fait le contraire de ce qui était dit. C'est pourquoi quand Toussaint Louverture va dans le bateau pour aller signer les papiers, Dessalines et tous les Congos qui l'entouraient, ils ont dit, haha, je ne dirais pas les Congos, tous les révolutionnaires, tous les indépendantistes qui l'entouraient, ils ont dit, haha, tu vas voir. Ils ont brûlé le pays. Ils ont tout brûlé. Maintenant, venez prendre. Et la guerre a duré jusqu'à l'indépendance. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Est-ce que vous épousez cette logique de la congonité? Congo veut dire amour, veut dire paix, unité, équité. Congo veut dire amour, paix, union, fraternité, équité, loyauté, royauté, divinité. Êtes-vous prêts à faire l'immersion de Sundi? L'immersion de Sundi est là. C'est la chambre coulissante vers la vérité universelle. Ça vous attend. Ça vous attend. Après les guerres, après tout ça, il est temps de se jeter à l'eau. Il est temps de se libérer. Vous n'allez pas seulement le faire pour vous, vous allez le faire aussi pour vos fils, les fils de vos fils. L'immersion Sundi revient à 2500 €. Vous venez, vous rencontrez les Nganga, vous touchez la terre de vos ancêtres, vous rencontrez les Nganga, vous rencontrez l'Afrique éternelle. Ceux qui veulent, ils s'installent. Ceux qui veulent, ils ont besoin des permis d'occuper. On vous les offre. On vous les met à votre disposition. De telle manière que quand quelque chose n'ira pas, à gauche et à droite, vous saurez où est-ce que vous allez trouver du repos. Vous saurez où vous pouvez aller vous reposer. Bilongo yaya, bilongo watirire, sakirire mbele, bilongo yaya, endebira, tendebira, kuna sieto, lumbembo, indian bembo.
Chez nous, on dit à monsieur Papa Aldo, qui vient de Cuba. Nos ancêtres étaient partis là-bas et ils ont continué à se procréer la descendance par rapport à son âge. C'est la sagesse de nos ancêtres qu'il est venu nous transmettre ici. J'ai appris des choses que je n'avais pas dans ma tête. Et j'ai appris beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas séparer sans que je le remercie de tout ce qui vient de nous transmettre ici. Pas seulement à moi, mais à tous les Africains qui étaient là, parce que nous avons accueilli chez nous un frère africain qui vient de Cuba et qui est venu nous transmettre encore les vraies valeurs de musique Congo. Merci beaucoup. Je suis venu ici parce que je suis friand. J'ai pas de suite du savoir. Mon père est là. À chaque fois, on me fait la guerre à la maison. Emmanuel, range ta chambre, il y a trop de livres qui traînent par-ci, par-là. J'en finis pas. Quand j'ai un peu d'argent, c'est les livres. Donc, je suis venu ici pour m'instruire. Mais quand je suis arrivé ici, je n'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Illuminé, c'est le terme que je vais employer. Oui. Illuminé par la tradition Congo. Et puis j'ai ce que je trouvais difficile à faire à l'époque, savoir il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais bon bah c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc, voilà, j'ai apprécié et puis danser, sentir cette chaleur humaine, la famille Bantou, la famille Congo. Je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours. Grâce à vous surtout, je dis aujourd'hui, c'est grâce à Papa Massengo que j'ai été illuminé. Parce que quand on regarde, même moi, quand je vois ce visage comme ça, là, je me dis, est-ce que Moïse ne ressemblait pas à ce type-là? Parce que vraiment, avec autant de sagesse, autant de grandeur, un homme qui sait allier comédie, sérieux, spiritualité, sagesse, intelligence, respect des autres. Les mots me manquent. D'après ce qu'on nous a dit, les anciens n'avaient pas le rythme de Congo de Cuba. Attends. Ngoma. Ngoma. Primera Ngoma. Primera Ngoma. Ngoma. Segundo Ngoma. Tercera Ngoma. Mbisi diamfinda. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Paina sulu Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Ekuka sulu Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Desambia kungo Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Enchila Congo Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Mati Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Mwana Keko Chekwama. Mbisi diamfinda. Guavilanga. Mbisi Toto Kuna Lumbo diamfinda. Congo Musundi. Congo Musundi cheche ba cheche kwa mama sengo mbongolo. Congo Musundi Nandulu Mbemba Congo Musundi cheche kwa cheche Sambia Mpungo Kuta Diamfinda bubu kwa mento fofu ni toki bilongo yaya bilongo wateride
em Sá, em Tu, Lucena, em Cefo, Kikirimenso, Jafinda em Cuto, em Sá, Tavi, Kusuako, Indiana, Suaco, Lumbemo, Indiana, Bemo, em Combo, Checha, Bachete, de Africa, Burukwame, em Tofafo, Lemeyaya. Les chansons chez nous, on chante. Voilà, je dois donc donner les précisions suivantes. Je dois donner les précisions suivantes que l'immersion Nsundi, c'est la solution évidente, irrésistible que nous mettons à votre disposition. L'immersion Nsundi c'est 15 jours. 15 jours d'enracinement au royaume Nsundi, du 16 au 30 août 2026. C'est limité à 15 personnes, s'il vous plaît. C'est limité à 15 personnes. Ce seront les 15 fondateurs du royaume. Ça sera limité aux 15 personnes qui seront les 15 fondateurs du royaume. L'immersion Nsundi c'est pas des vacances. L'immersion Nsundi, c'est pas des vacances. C'est un retour programmé où tu poses ton pied sur la terre de tes ancêtres. Tu parles aux gardiens du savoir. Et par ta présence, tu poses la première pierre de la renaissance du royaume Nsundi. C'est très important. 15 jours d'immersion totale dans les villages pilotes Nsundi, parce que nous avons une trentaine de villages. On ne va pas vous faire aller dans les 30 villages. On verra, suivant les proximités, là où on pourra aller. Vous serez en contact avec les sages, les Nganga, les gardiens du savoir ancestral. Vous aurez des carnets de transmission Nsundi pour vos enfants. Pendant 15 jours, vous allez découvrir ce qui n'est pas possible à être fait seul. Vous aurez le statut de pionnier fondateur du royaume Nsundi à Mamandombi. Vous aurez, c'est la Renaissance, vous aurez le statut de pionnier fondateur. Ton nom sera gravé dans l'histoire du royaume Nsundi. C'est d'une valeur inestimable. Il y aura des jumelages avec une famille du village pilote. Lien direct, transmission intergénérationnelle. Vous aurez accès à la banque éthique africaine. Dans le cadre des projets de financement, des projets africains. Parce que nous nous sommes dit que le tourisme que nous ferons, ce n'est pas le tourisme colonial, où on va à visiter seulement les camps de concentration de l'esclavage. Ce n'est pas du tourisme où on vous amène à pleurer, à Gorée, dans les plages de Ouida. On va voir les singes du Congo, les gorilles du Congo, les bantoustans d'Afrique du Sud, ou bien les comment on les appelle là, on a chassé tous les Maasai.
On vous dit, venez voir. Il n'y a plus de Maasai là-bas, il y a seulement des animaux. Parce qu'en fait, ils voulaient mettre l'Israël au Kenya. Ils voulaient le mettre là. Et puis en 1956, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas de l'avant. Ils ont trouvé là où se trouve l'Israël maintenant. Dieu merci, sinon les guerres seront à nos portes. Si tu veux être un des 15 fondateurs, des 15 premiers fondateurs, tu dois te candidater ce soir, s'il te plaît. Le temps, on ne l'a pas. Si tu veux être un des 15, il faut s'impliquer maintenant, pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir, il faut se jeter à l'eau. Parce que la date limite est fixée au 30 juillet. La date limite est fixée au 30 juillet, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de place. Et cette opportunité d'être un des premiers fondateurs du royaume saoudi, il n'y en aura plus. Pourquoi 15 places seulement? Oh, ok. Ben, c'est parce que l'intimité et l'accueil vrai dans nos villages, les villages pilotes, cette intimité doit être garantie. Il ne faut pas qu'on aille inonder. Il ne faut pas que les gens, mais comment non? Le nombre est contenu. Hein? Quand on va voir un ganga, on ne doit pas être 1000. C'est un petit nombre qui doit aller. Comme ça, lui aussi, il sait comment échanger avec vous. Et puis, vous savez, la qualité, ce n'est pas le nombre. La qualité, c'est dans le petit nombre. Ceux qui peuvent passer dans l'entonnoir. C'est de ça dont on a besoin. Donc, la date est limitée, est fixée, la date limite est fixée au 30 juillet. Il ne faut pas être le dernier parce qu'il n'y aura plus. Quand on a 16 personnes, on arrête. Je viens de vous dire, hein, les villages doivent se préparer. Les Ngangas doivent être informés. Ils doivent savoir qu'ils doivent recevoir des gens. Et viennent qui peuvent, ceux qui sont prêts. Bon, nous, on vous propose seulement ce qu'il y a, ce que nous pouvons dans l'amour. Le meilleur du possible. Rencontrer un Ganga, rencontrer sa terre-mère, s'engager, avoir un espace là-bas, repartir avec un diplôme, une attestation de propriétaire terrain, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et tout cela, en dehors de votre billet, ça va vous coûter 2 500 €. Le reste, tout le système est mis en place pour que vous soyez bien reçus en ville comme dans nos villages. On va travailler là-dessus pour que ce royaume soit un vrai paradis.
Pour le reste, les détails, vous les aurez. Hein, vous aurez les détails dans les documents qui vont suivre. Vous aurez donc tout ce dont vous avez besoin, toutes les questions. Je vais mettre l'email où vous pouvez écrire. Comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions. Mais faites vite, s'il vous plaît. Ah, ça c'est le Chili. Tatande Musundi, comment vous êtes senti de vous retrouver parmi tous les Musundi qui sont venus de partout au monde? Muy impresionante este tipo de encuentro, estas relaciones con Musundi de toda. Precisamente desde la región de Bantú recibí en África el sistema de adivinación Bantú Musundi que se llama Entoukwe, Enkanda, Embuma. Y algunos poderes que en estos momentos nos sirven de mucho en Cuba, donde estos poderes lo están recibiendo de una serie de ahijados facultados, los Enkisi Bilongo, Endi Bilongo en sí. Pero este hecho de encontrarme con Musundi de todo el mundo, es decir, bantúes de todo el mundo, de Angola, de Mbanza Congo, de Kinshasa, de Brazzaville, gente del Camerún y de Luango, y Musundi también de Haití, Musundi de Guadalupe, Musundi de Chile, Musundi de Panamá, etcétera. Esto ha sido para mí muy impresionante. Este encuentro, este primer encuentro mundial en este evento, era imposible ir visitando todos estos Musundi en cada país. Sin embargo, acá en este evento la importancia es que nos hemos abrazado todos. Ha habido un nivel de fraternidad increíble donde todos los Musundi nos hemos aceptado. No ha habido problema con el idioma, porque todo el afrodescendiente de la parte bantúes, fundamentalmente los Musundi, nos hemos comunicado con el dialecto legado de aquellos que fueron a Cuba encadenados como esclavos, de aquellos que fueron a Cuba obligados y han preservado el dialecto, la lengua, que le llamo yo lengua muerta o dialecto muerto, para hoy podernos habernos comunicado con esa exactitud, ¿entiendes? Y con ese amor. Estoy impresionado porque terminó el festival y sigue para mí siendo el festival desde aquí, desde la torre. Estamos también con los Musundi y dándole un mensaje al país, tratando de que los Musundi de Cuba, creando un puente, un pie en Cuba y otro pie en África, en los bantúes, ese puente fraternal para unir a todos los bantúes en un futuro. Creo que el trabajo de la institución religiosa Bantú de Cuba y del Cabildo de los Musundi con Malaki Macongo en la persona de Masengo Ma en Bongoló y todo su equipo de dirección va a ser algo totalmente increíble, esta unión que estamos tratando de lograr. A regreso a mi país, Cuba, le informaré a nuestro gobierno, a nuestros ahijados y a todo aquello que pertenecen a la institución religiosa Bantú. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Pourquoi vous faites comme ça? Toi qui t'es bâti!
J'aimerais Me gustaría qu'on dise 2 mots en langue Congo. que dijeran por lo menos 2 palabras en lenguaje congolés. Quand je dis Wakiti Bansi, Cuando él dice quand je dis Wakiti Bansi, vous allez répondre Wabune. Ustedes van a responder Wabune. Ensemble, s'il vous plaît. Wabune. Respondan. Encore. Wabune. Encore. Wabune. Wakiti Bansi, ça veut dire je vais expliquer, sinon on ne sait pas ce qu'ils l'ont dit, s'il vous plaît. Él va a explicar qué quiere decir eso. Wakiti Bansi, ça veut dire comment aurait été le monde. Ajá. Él dice que eso significa cómo sería el mundo. Et la réponse Wabune, ça veut dire Wabune, voilà comment serait le monde. Y la respuesta significa cómo sería el mundo. Si on s'était comporté comme des vrais Congo. Si nos comportamos como el verdadero Congo. Parce que Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la divinité. Porque el Congo significa la paz, la fraternidad, la unidad. Alors, ensemble, s'il vous plaît. Entonces, juntos, digamos. Parce que tout le Congo connaît ce que vous faites là, ce que vous allez dire. Wakiti Bansi. Mais il ne faut pas les voir. Maduro. Il faut les filmer parce que le Congo attend ça. Ça fait 5 siècles, quand même. Wakiti Bansi. Wakiti Bansi. Wakiti Bansi. Wakiti Bansi. Wakiti Bansi. Wakiti Bansi. Ça ne vous arrange plus. Il faut aller sur le terrain. Il faut toucher du doigt pour savoir exactement de quoi vous êtes en train de parler. Il faut aller sur le terrain. Ça, c'est le royaume Congo. Nous sommes là en 1510. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelle est la hauteur des maisons? Les maisons ont à la limite
2 niveaux. Il y en a même de 3 niveaux. Nous sommes là en 1510. Nous sommes là en 1510, s'il vous plaît. Banza Congo, capitale du royaume Congo. Banza Congo, capitale du royaume Congo. Je ne sais pas si vous voyez ces maisons à 2 niveaux à ce niveau. Nous sommes en 1510. Et puis les gens vous disent, comme ils aiment toujours nous minimiser, ils disent non, le royaume Congo, ça a commencé au XIIe siècle. Donc au XIIe siècle, on commence. 13e, 14e, quand arrive Diego Cao, et ils sont surpris de voir des choses exceptionnelles. Les lieutenants de Diego Cao ont dit, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os, vu leur mode d'organisation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, nous avons presque dit l'essentiel de ce qu'on avait à vous dire. Nous avons presque dit l'essentiel de ce que nous voulons vous dire. N'hésitez pas, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau, s'il vous plaît. Nous ne pourrons pas le faire seuls. On doit le faire la main dans la main avec vous. Comme ça, on va se retrouver chez nous. Moi, je ne dirais pas c'est mon royaume. Nous dirons tous c'est notre royaume. Et c'est le pluriel, il n'y a pas mieux que ça. Vous avez vu les Cubains qui dansaient. Ces habits-là ont été construits ici par Malaki Développement. Ici, regardez, ces femmes-là, c'est elles qui ont fait ces habits-là. La volonté est là, nous avons envie de faire, d'aller de l'avant. Mais nous ne le ferons pas seuls, on le fera ensemble avec vous. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Ne vous limitez pas. Ah, moi, est-ce que moi je peux? Non, tout le monde peut, chacun suivant ses capacités. Tout le monde peut. Et puis, quand on est dans une prison, il n'y a pas d'autre choix que de sortir. Macandal, mais c'est pas... C'est un homme, regardez, c'est comme vous. Massimbo, c'est une femme comme vous. Qui d'autre? Yanga, c'est comme vous. Tatane Moussoundi, oh, il venait de nous quitter malheureusement. Il venait de nous quitter.
J'aimerais donc dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. On voulait être court, mais comment être court avec le mot Congo? Comment être court avec un mot qui est présent au Japon, en Chine, au Sri Lanka, au Congo, au Burkina Faso, au Mali? Comment être court? Nous avons ouvert la vanne. Comme ça, mon grand-père, Zungamwala, dira, oui, mon petit-fils, tu as dit aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. J'ai terminé. Tous ceux qui veulent venir à Mbanza Congo, non, tous ceux qui veulent venir à l'immersion Congo, s'il vous plaît, tous ceux qui veulent venir à l'immersion Congo, voilà le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Vous trouverez là le prix pour tous ceux qui veulent venir. Sachez-le que la date limite, l'immersion va prendre 15 jours et la date limite, c'est le 16 juillet. Non. Le 16 juillet, c'est le début. Non, c'est le 16 août, oui. Donc, vous allez voir, hein, d'ici le 30 juillet, s'il vous plaît, il faut déjà vous jeter à l'eau. Il faut déjà vous jeter à l'eau. Il faut déjà vous jeter à l'eau. Vous avez l'email là. Vous avez un peu plus haut, vous avez le phone, vous avez l'email. C'est pourquoi on dit à vous de jouer. Vous avez tout, à vous de jouer. Nous avons fait ce que l'on a pu. Pour le reste, je dis à Tata de Moussundi de s'occuper de vous. Nous avons donc terminé. C'était une émission pour essayer de donner plus de détails, plus de précisions sur l'immersion de 15 jours sur la terre de nos ancêtres. Vous avons donné donc les précisions dont vous avez besoin. L'immersion a une valeur de 2500 €, 15 jours, on vous mettra en contact avec les savants, les ngangas, les spirituels, la terre, l'eau, le fleuve Congo. Merci beaucoup, c'était le Prince Nsoundi, Masengo Mabongolo. Si vous avez besoin de moi tous les jours, à partir de 20 h, nous viendrons vous donner quelques précisions. Naturellement, c'est le mercredi, le vendredi et le dimanche que nous donnerons tout ce dont vous avez besoin. Et sur notre site internet, vous trouverez le résumé de tout ce que je viens de dire. Vous trouverez le projet d'immersion Tsundi Congo 2026, premier round.
du 16 au 30 août. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était le Prince Bonsundi Masengo Mambongolo. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu